Les choses ont commencé de façon plutôt sinistre dans ce jeu. Toute l'action se déroule dans le manoir des Lindbergh. Et tout a commencé au moment où l'on a appuyé sur le bouton « Start ». Ce jeu fait partie de ceux qu'Amanda a achetés en solde. La jeune fille a commencé à y jouer en raison de l'atmosphère lugubre qui y régnait, mais elle a vite abandonné, car la difficulté croissante l'a plongée dans le stress. En effet, même pour Amanda, c'était trop. Dès le début, la marche à suivre s'est avérée difficile. L'un après l'autre, des messages tels que « le directeur du premier étage est mort » s'affichaient à l'écran. Mais cela a intrigué Amanda au début, et elle a essayé de passer à autre chose. Ainsi, l'un des étages est franchi avec succès, malgré tous les obstacles qui se dressent sur le chemin. La protagoniste du jeu, jouée par Amanda, a été rencontrée par un personnage intéressant nommé Charlotte après avoir passé l'étage. « Je pensais que tu n'arriverais jamais à passer cet étage. Ce n'était pas facile, mais as-tu réussi ?» Un message du personnage est apparu sur l'écran de l'ordinateur d'Amanda. Oh, il s'avère que son personnage est un homme. Mais pour une raison inconnue, il est couvert de sang. Ah, on dirait que cet homme est blessé. Il a dû avoir du mal à traverser le sol. En fait, c'est Amanda qui a traversé le niveau du mieux qu'elle a pu. Charlotte, vous êtes gravement blessée, D. Dois-je vous laisser le choix? Un message s'affiche sur l'écran et l'homme lève les yeux. Oh mon Dieu, qu'est-il arrivé à son visage? C'était étrange à regarder, mais l'homme n'avait pas d'yeux, et des orbites vides coulaient du sang qui, grâce au graphisme du jeu, semblaient littéralement noirs. Charlotte demanda au protagoniste s'il préférait continuer à vivre sans yeux, ou s'il voulait coopérer avec elle en échange de la vue. C'est à ce moment-là qu'Amanda a arrêté de jouer. Bien qu'elle aime ce genre de jeu, elle trouvait ce jeu tout simplement insupportable. Ah, qui aurait pensé à ce moment-là qu'il ne fallait pas abandonner comme ça? Amanda a dû voir la fin de ce jeu où le personnage principal ne cesse de mourir. Charlotte déclara qu'elle ne pouvait pas tout donner au héros d'un seul coup et souligna que tout avait un prix. Sur ces mots, elle a levé son épée sur le protagoniste aveugle du jeu. D est mort. Le jeu redémarre. Cette boîte s'est affichée plusieurs fois sur l'écran d'Amanda et c'est comme si le jeu avait cessé de fonctionner correctement, provoquant des bugs et des erreurs. Ah, si seulement Amanda avait su qu'elle serait bloquée dans ce jeu! La jeune fille n'a pas réalisé qu'elle s'est soudainement retrouvée dans les mêmes murs où son personnage masculin, D, s'était récemment promené. Amanda est maintenant Charlotte! Une pluie diluvienne s'abat sur l'extérieur. Des flaques d'eau commencent à se former devant le manoir. Tard dans la nuit, par ce temps pluvieux et lugubre, quelqu'un ouvrit la porte du manoir. C'était un homme portant une cape à capuchon. Il s'excusa d'avoir ouvert la porte sans permission. « Je suis venu m'abriter de la pluie. Je ne savais pas que ce manoir avait un propriétaire, » ajouta-t-il. Ah, même à cette heure tardive de la journée, on ne pouvait s'empêcher de remarquer la beauté de l'invité imprévu. 6 cheveux noirs comme des ténèbres impénétrables et ses yeux violets semblaient pouvoir briller même dans la nuit noire. Amanda connaissait cet homme à coup sûr. Mais maintenant, dans le corps d'un personnage du jeu nommé Charlotte, elle pouvait l'observer de plus près. « Dietrich ?» demanda Charlotte en regardant l'homme droit dans les yeux. « Dietrich semble surpris. Il se demanda si la jeune fille le connaissait vraiment. Charlotte reste silencieuse, la bougie dans les mains. « Excusez-moi, mais comment me connaissez-vous » se méfie l'homme, soulignant qu'il voit la dame pour la première fois. Et pourtant, c'est bien Dietrich qui est le protagoniste. Au moment où Charlotte réfléchit à ce qu'elle va lui dire, son corps se raidit, ses yeux s'enflamment et sa langue s'engourdit. Une sensation inhabituelle envahit la jeune fille. Elle possédait encore sa propre conscience, mais semblait avoir complètement perdu le contrôle de son corps et de sa parole. « Entrez !» sortit de la bouche de Charlotte sans qu'elle le veuille. « Bienvenue dans le manoir Lindbergh, cher invité !» dit la jeune fille d'une voix qui n'était pas la sienne, mais une sorte de voix mécanique. Les yeux de Charlotte brillent d'une lueur prédatrice et un sourire tout aussi énigmatique et prédateur apparaît sur son visage. Amanda, emprisonnée dans le corps de l'extraterrestre, nota mentalement que toutes les répliques lui venaient du bout de la langue contre son gré. Désireuse d'attirer l'invité tardif dans la maison, Charlotte fait remarquer que l'hôte est un homme gracieux. Se souvenant de l'intrigue du jeu,
La jeune fille est effrayée par ces mots. Elle souligne également que l'hôte est certes gentil, mais qu'il n'aime pas du tout que l'on ne s'occupe pas correctement de ses invités. Charlotte a promis à son invité qu'elle s'occuperait de lui et l'a invité à revenir bientôt. Amanda a vu cette réplique plusieurs fois dans le jeu. Le jeu The Great Lindbergh Mansion commence lorsque Dietrich entre complètement dans le manoir. Seule Amanda sait que s'il ne parvient pas à trouver la chambre de la vérité, il sera emprisonné à vie. La seule façon de s'en sortir était de s'échapper tout de suite, avant qu'il n'entre complètement dans le manoir. Amanda nota que, contrairement au jeu, Dietrich semblait méfiant. « C'est sans doute mieux ainsi. Dame, j'ai demandé comment vous connaissiez mon nom. Répondez d'abord à ma question, » dit enfin Dietrich. Charlotte, étouffant toutes les tentatives d'Amanda pour parler, déclare qu'elle répondra à la question lorsqu'il entrera dans la maison. Oh, comme Amanda voulait crier à Dietrich de partir maintenant, de ne pas s'attirer des ennuis pour rien s'il doutait. Mais seule Charlotte pouvait parler, hélas. Dietrich se risque à entrer et fait un pas vers la maison lugubre. « Ah, mon Dieu, il s'était bien trompé !»« Je peux entendre la réponse maintenant ?» demanda Dietrich dès qu'il eut franchi le seuil de la maison. Charlotte resta silencieuse. Elle se contenta de fixer Dietrich et son regard commença à changer. De rouge flamboyant, il devint bleu clair. Amanda comprit qu'à partir de ce moment, le jeu était lancé. « Dame !» dit Dietrich nerveusement, jetant un coup d'œil interrogateur à la jeune fille dont il n'attendait toujours pas la réponse à sa question. « Je viens de le savoir, » répond Charlotte. « Votre nom, je dis que je l'ai su, » répète la jeune fille. « Je suis désolée, mais je n'arrive toujours pas à comprendre ce que vous voulez dire, » remarqua l'homme d'un air confus. Mais cela n'a plus beaucoup d'importance. Car à partir de cet instant, Dietrich était emprisonné ici, même s'il ne le savait pas encore. Amanda savait qu'il n'y avait qu'un seul moyen de faire sortir Dietrich d'ici. Le seul moyen d'atteindre la fin du jeu était de découvrir la salle de la vérité. C'était la seule et unique condition pour s'échapper. Mais en tant que joueuse expérimentée dans le passé, Amanda était également consciente qu'il était presque impossible d'y parvenir. La salle est accessible en atteignant le 5e étage du grand manoir. C'est facile à dire, mais entrer dans le manoir et traverser les étages sont deux choses complètement différentes. Dans les pièces du manoir, il y a ce qu'on appelle une poudre spéciale. Si vous ramassez toute la poudre du rez-de-chaussée, vous obtiendrez un fragment. Avec ce fragment, vous pouvez déjà passer à l'étage suivant. Sur cette base, si vous collectez les fragments de tous les étages jusqu'au 5e, la clé de la salle de vérité apparaîtra enfin. Mais tant que toutes ces étapes n'auront pas été franchies, Dietrich ne pourra jamais quitter le manoir. Constatant qu'il se fait tard, Charlotte demande à son invité s'il a envie de faire une sieste. « Je pense que vous devriez vous préparer pour demain », ajoute la jeune fille d'un ton pensif. Tout à coup, il est question de demain. Dietrich se crispe à nouveau. « Je veux seulement savoir comment vous m'avez connu. Vous avez dit que vous me le diriez si je venais à l'intérieur, n'est-ce pas ?» Il était évident que l'homme commençait à devenir nerveux. Le silence de Charlotte le mettait encore plus à l'épreuve. Dietrich déclara que si la dame ne pouvait pas le lui dire, il irait. « Je suis vraiment désolé d'être venu si arbitrairement, » dit-il en se tournant brusquement vers la porte et en tirant la poignée. Charlotte reste silencieuse, observant les tentatives infructueuses de Dietrich pour sortir. Le jeu avait déjà prédéterminé que le manoir ne le laisserait jamais sortir. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'écrie Dietrich à l'adresse de Charlotte, perplexe. La jeune fille affiche une expression totalement imperturbable. Le personnage de Charlotte semble prendre plaisir à l'impuissance de Dietrich. Amanda, elle, connaît la scène. Elle savait que dans une seconde, Dietrich s'approcherait d'elle. Et c'est ce qu'il fit. Avec de la colère dans le regard et dans la voix, l'homme commence à demander pourquoi la porte est fermée à clé. Dans la vraie vie, quand Amanda était joueuse, c'était une scène qu'elle avait vécue un nombre incalculable de fois. Qui aurait pu penser qu'il faudrait voir la même chose en personne? À ce moment, la jeune fille fut une fois de plus forcée d'ouvrir la bouche par la volonté de Charlotte. « Folle personne, bienvenue au manoir Lindbergh. Tu ne pourras plus quitter cet endroit tant que tu n'auras pas trouvé la chambre de la vérité, » dit Charlotte d'une voix sombre et inquiétante. La bougie s'éteint soudain. Dans l'obscurité du manoir, Dietrich avait l'air confus et même un peu effrayé. Il se demande de quoi parle la jeune fille.
Si tu veux partir, traverse tous les étages et trouve la salle de la vérité, répondit Charlotte calmement. Tu ne peux pas sortir maintenant. Ces et S mots sonnèrent, comme un jugement pour Dietrich. Il semble qu'il n'ait pas encore réalisé où il était arrivé. À partir de cet instant, Amanda, devenue Charlotte, et Dietrich, le protagoniste du jeu, entament une nouvelle partie. D'un geste brusque, Dietrich dénuda son épée et la balança devant la porte, espérant que cela l'aiderait d'une manière ou d'une autre. « Aucune aura d'épée n'apparaît », nota-t-il à voix haute, perplexe, réalisant qu'il se trouvait dans un piège étrange. Dietrich fixa son regard sur Charlotte et demanda d'une voix inquiète ce qui se passait. Il voulait vraiment savoir si quelqu'un avait dit à la jeune fille de faire ça ou si elle avait voulu le faire elle-même. « Trouvez la salle de la vérité, je vous l'ai dit », répéta-t-elle d'un ton péremptoire. « J'ai posé une question », grinça Dietrich entre ses dents, qui bouillaient de plus en plus à chaque seconde qui passait. Comprenant qu'il était inutile d'attendre une réponse, l'homme s'enfonça dans le manoir. Il avança d'un pas ferme et décidé, oubliant Charlotte comme un élément inutile de la décoration intérieure. Il passa si vite que la bougie dans la main de la jeune fille s'éteignit dans le courant d'air. Il n'avait encore aucune idée de ce qui l'attendait ici, et il pensait donc qu'il pourrait facilement y trouver de la place. Amanda pouvait comprendre la raison d'une telle colère et d'un tel empressement désespéré, sauf que jusqu'à présent, malheureusement, elle ne savait pas comment aider ce bel homme. Cependant, Dietrich pourrait être en colère pour d'autres raisons. Et s'il était ainsi à cause des personnes qu'il doit protéger à l'extérieur du manoir? Dans le jeu, Dietrich est présenté comme un personnage gentil. Il semble trop juste aux yeux d'Amanda, et c'est peut-être pour cela qu'elle a eu tant de mal à s'en sortir. C'est peut-être sa gentillesse qui lui a fait penser à eux. Par coïncidence, Amanda se souvint que ce même eux avait été aperçu dans les souvenirs qui apparaissaient brièvement dans le jeu. Sans moi, j'ai besoin d'être avec eux. Je dois me relever. C'est ainsi que Dietrich s'est forcé à continuer lorsque le jeu l'a littéralement mise à genoux. Oui, il faut bien l'admettre. Dietrich se comportait comme si la défense de leur équipe était le seul but de sa vie, comme si c'était la seule raison qu'il avait de vivre. Mais le fait est qu'Amanda n'est jamais allée jusqu'au bout du jeu. Elle n'a donc jamais pu découvrir qui étaient eux. Quelques jours plus tard, depuis un certain temps, le calme régnait, à tel point qu'il semblait que ce silence ne présageait rien de bon. Le pressentiment ne fut pas vain. Amanda trouva bientôt Dietrich ensanglanté, assis sans vie près de la fenêtre. Ah, elle ne le croyait pas mort. Dans ces moments-là, c'est comme si un mécanisme de défense se déclenchait à l'intérieur. Une psyché d'acier est en train de se déclencher. Tel est le message qui s'affiche et qui fait référence au personnage de Charlotte. La jeune fille regardait Dietrich d'un air perplexe, voire indifférent, et ne comprenait pas ce qu'elle devait faire de lui. Amanda était dans le jeu depuis un certain temps. Cela faisait plusieurs jours qu'elle s'était réveillée ici par hasard et qu'elle s'était rendue compte qu'elle était devenue Charlotte. Le jeu n'avait toujours pas commencé et le temps que la jeune fille passait seule augmentait progressivement. Mais ce moment n'était ni angoissant ni solitaire pour elle. Dès qu'Amanda a perdu la tête, la psyché d'acier de Charlotte s'est immédiatement mise en marche. Le manoir régulait à sa manière les sentiments de la jeune fille. C'est pourquoi, malgré la solitude, elle ne devenait pas folle. Mais le fait qu'elle n'ait peur de rien et qu'elle ne compte pour rien rendait Amanda encore plus effrayante. Des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de fois, comme par habitude, en tirant la poignée de la porte qui ne s'ouvrait pas, la jeune fille pensait à ceux qui lui arriveraient dans le futur. Après tout, elle continuait à rester seule ici. Est-ce que ce serait toujours comme ça et qu'il n'y aurait pas moyen de mourir? Amanda avait tellement peur d'être enfermée dans cette prison pour toujours. Une forteresse sombre où aucun rayon de lumière ne pourrait pénétrer. Oh, et elle voulait tellement vivre! Rien que l'idée que l'on puisse vivre dans ce manoir toute une vie, voire l'éternité, rendait la jeune fille folle. Elle n'était pas prête à y croire. Mais un jour, au cours de son existence grise dans ce jeu lugubre, un événement se produisit qui fit basculer les pensées de la jeune fille dans une toute autre direction. Cette nuit-là, Amanda ne l'oubliera jamais. Un orage faisait rage à l'extérieur. La pluie battait les vitres et les coups de tonnerre étaient si forts qu'on avait l'impression que les vitres allaient se fissurer. Tout étincelait et grondait.
Amanda s'assit à la fenêtre et écouta le bruit terrifiant avec excitation. Il semblait que la jeune fille pouvait entendre des sons extérieurs, même à travers le tonnerre. Elle se mit en alerte. Ah, ces sons ressemblaient à des coups. Oui, on aurait dit que quelqu'un frappait à la porte. Amanda se leva et se dirigea vers la porte. Elle se rendit compte. Non, elle savait exactement qui frappait. Le jour où elle avait entendu un coup de tonnerre particulièrement fort, c'est lui, le personnage principal, qui était entré dans le manoir. Maintenant que toute la vie d'Amanda était entre C.S. murs, elle se souvenait dans les moindres détails de tout ce qui se passait dans le manoir. Et maintenant que la jeune fille se tenait devant le Dietrich ensanglanté, elle se souvint soudain de leur première rencontre. Ah, en une semaine seulement, cet homme était devenu une véritable plaie. Après l'entrée de Dietrich dans le manoir, Amanda l'avait tout simplement quitté, car il l'avait regardée comme si elle l'avait trahi. Dietrich devait trouver la chambre de la vérité, mais il était déjà mort, et c'était un problème. Ce problème devait être résolu immédiatement. Amanda s'agite. Elle allait chercher une potion qui soignerait ses blessures. Elle demanda discrètement à Dietrich d'attendre un peu et s'empressa d'aller chercher la potion. Amanda est bientôt de retour au chevet du blessé et fait pénétrer la potion dans sa peau, essayant de ramener Dietrich à la raison. « Oh, ça a l'air de marcher !» Il soupira et ouvrit les yeux. « Réveillée ?» demanda Amanda. Elle trouva son regard étrange pendant un moment. Alors la jeune fille retira ses mains de la peau de l'homme et se plaça à côté de lui. Ah, il semblait être devenu complètement fou! Avant qu'elle n'ait eu le temps de reprendre ses esprits, Dietrich se jeta sur la jeune fille et la projeta au sol d'un coup de pied sec. Il était encore faible, mais Amanda se sentait sans défense dans ses bras puissants. On entendit un raclement de métal. Il semblait avoir dégainé son épée. La jeune fille se figea. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda Dietrich avec colère. Il posa l'épée sur la tête d'Amanda et lui demanda ce qu'elle allait lui faire. « Guéris-le », pensa la jeune fille. « Tu étais blessé et inconscient, alors je t'ai simplement soigné », expliqua-t-elle immédiatement à haute voix et posa doucement ses doigts sur la poitrine de l'homme. Celui-ci écarquilla les yeux, ne réalisant pas ce qu'elle était en train de faire. « Écoutez, ça ne fait pas mal maintenant, n'est-ce pas ?» demanda Amanda. « Tu dis que tu m'as guéri ?» dit Dietrich en regardant la jeune fille avec incrédulité. Celle-ci, à son tour, remarque qu'elle est la seule à pouvoir le faire maintenant et se demande si Dietrich peut maintenant la laisser partir. Enfin, l'homme desserre son étreinte et Amanda se dit qu'il lui faudra beaucoup de temps pour s'approcher de lui. Lorsque Dietrich eut un peu récupéré, il avoua qu'il avait tourné en rond pour ouvrir les chambres comme un fou toute la semaine. Il ajoute cependant avec déception qu'il n'a jamais trouvé d'issue. L'homme avait déjà essayé de briser la fenêtre et même de casser la porte, mais il n'y avait plus aucune trace de ses efforts par la suite, même s'il s'acharnait. Soudain, Dietrich s'agenouille et regarde attentivement Amanda. « S'il vous plaît, je ferai tout ce que vous voulez. Laissez-moi sortir, » supplie-t-il. Mais malgré le regard plein de pitié de Dietrich, Amanda ne peut rien faire. Après tout, si elle le pouvait, elle serait la première à sortir de cet endroit maudit. « Je suis désolée, mais c'est impossible, » répond la jeune fille. Cette réponse stupéfia l'homme. Il demanda à nouveau « Pourquoi cela ?» Amanda lui rappelle qu'il doit trouver la chambre de la vérité et insiste sur le fait que c'est le seul moyen. La jeune fille s'efforce de ne pas regarder Dietrich dans les yeux, mais lorsqu'elle ose le faire, elle voit le choc dans son regard. Oui, c'est exactement la même chose pour elle. « C'est absurde, » dit Dietrich, confus. Amanda, quant à elle, se dit soudain qu'en y regardant de plus près, il avait perdu du poids. Mise à jour du système. Telle est l'alerte qui apparaît soudain au-dessus du personnage de Dietrich. Amanda ne comprend pas de quoi il s'agit. Une seconde plus tard, une nouvelle alerte apparaît. Mise à jour terminée. Peu après, de nouvelles informations s'offrent à Amanda. Il s'avère que le manoir a été ouvert spécifiquement pour la 99e âme de Dietrich. Charlotte, la servante du grand manoir, devait faire de son mieux pour le bien de l'invité qui visitait l'endroit depuis longtemps. La jeune fille s'est vue attribuer le rôle de Charlotte et a été invitée à accomplir avec diligence les tâches prévues dans chaque scène. En cas de manquement, elle était menacée d'une amende. Amanda a été quelque peu déconcertée par ce qu'elle a lu. Ce qui est encore plus surprenant,
c'est qu'il s'agit de la 99e partie. Elle comprend les scènes en question. Dans le grand manoir de Lindbergh, chaque étage est le théâtre d'une histoire différente. Dans le jeu, on les appelait des scènes. Mais quelles étaient les quêtes mentionnées dans la dernière notification? Soudain, Amanda remarque que Dietrich a fait apparaître quelque chose au-dessus de sa tête. Une sorte de signe rouge. Endurance, 30 sur 100, saturation, 20 sur 100, était-il écrit. Amanda se rend compte que cette plaque pourrait être appelée la fenêtre d'état de Dietrich. Mais elle est troublée par les valeurs qu'elle y voit. Pourquoi était-elle si basse? Jésus! Soupire involontairement Amanda. Dietrich se demanda où elle regardait maintenant et referma d'un coup sec la chemise déboutonnée sur sa poitrine. Mais Amanda ne pensait même pas à considérer son corps. Elle ne pensait qu'au fait que l'homme était au bord de la mort. La jeune fille craignait que s'il rencontrait un tel monstre, il ne s'évanouisse, sans parler d'un éventuel combat. Sachant pertinemment qu'à ce rythme, il risquait de mourir bientôt, la jeune fille décida d'agir et attrapa le bras de Dietrich à 2 mains. « Qu'est-ce que tu fais encore » s'étonna l'homme. Bien sûr, les yeux de l'homme lisent encore l'incrédulité. Il veut retirer sa main, mais Amanda l'en empêche. « Mangeons », propose soudain la jeune fille, surprenant encore plus Dietrich avec cette offre. Un homme ordinaire, s'il ne mangeait pas, ne mourrait pas immédiatement. Mais dans le grand manoir Lindbergh, c'est tout à fait différent. Ici, le protagoniste avait des caractéristiques et des valeurs bien précises. Et si ces valeurs disparaissaient, on pouvait mourir immédiatement. Même si c'était absurde, le héros pouvait attendre une mort absolument stupide, non pas à cause de combats contre des monstres, mais à cause d'une banale malnutrition. Contrairement aux attentes de Charlotte, Dietrich répond fermement qu'il ne veut pas manger. La jeune fille rappelle à Dietrich qu'il doit chercher la chambre de la vérité et lui demande à nouveau s'il doit manger. Il répond froidement « Pas la peine ». Amanda comprit que cet homme ne lui faisait toujours pas confiance, ce qui signifiait qu'il ne fallait pas s'attendre à une autre réponse. En observant Dietrich remettre son épée dans son fourreau et l'expression de son visage, la jeune fille remarqua qu'il semblait également en colère. Ou peut-être était-il simplement en train de ricaner. Quoi qu'il en soit, il avait besoin d'une remise à niveau. Amanda chercha frénétiquement dans sa tête des options pour le faire manger. Une idée lui vint à l'esprit. La jeune fille se leva brusquement du sol et s'approcha de Dietrich. « Si tu ne manges pas, je vais envahir ta chambre au milieu de la nuit », dit Amanda d'un ton menaçant en regardant Dietrich dans les yeux. Il ne faut pas longtemps pour que l'homme choqué réponde « Tu es fou ?» La jeune fille menace alors de se jeter sur lui, de l'attacher et de lui ouvrir la bouche de force pour le nourrir. C'est là que l'imagination de Charlotte s'est mise en marche dans toute sa splendeur. Dietrich commença à se lever lentement et remarqua avec confusion que Charlotte était apparemment essoufflée. « Si ce n'est pas ce que vous voulez, suivez-moi en silence », ajouta la jeune fille d'une voix qui ne tolérait aucune objection. S'il y avait une chose qu'Amanda avait apprise dans cette vie, c'était qu'il y aurait toujours de la nourriture ici, même enfermée ou mutilée. Aussi ridicule que cela puisse paraître, la menace fut efficace, et Dietrich suivit docilement Charlotte. Même si, au vu de son visage, il était difficile de deviner qu'il était si désireux d'obéir. « Ne t'inquiète pas, Dietrich, la nourriture est délicieuse. Même si le goût n'est pas bon, tu devrais vraiment sortir d'ici », tenta Charlotte pour calmer un peu l'homme. Dietrich grimace à contre-cœur. Il semblait y avoir une lueur de haine dans ses yeux. « Je déteste les gens comme vous », dit-il brusquement. « C'est dommage, j'aime les gens comme vous », répondit Charlotte avec calme et même un peu d'ironie. Après avoir hésité un peu plus longtemps, Dietrich demanda s'ils étaient sûrs d'être dans la bonne direction. « Certainement », répondit la jeune fille avec assurance. Dans l'ensemble, ses doutes sont compréhensibles pour elle. Mais après tout, elle ne s'était jamais perdue dans ce manoir. Et tout cela grâce à une carte spéciale, sous la forme d'une fenêtre système, qu'elle seule pouvait voir. Ce plan avait été programmé dans la mémoire du personnage de Charlotte. Après avoir déménagé, Amanda s'est sentie à l'aise en utilisant cette seule fenêtre système. La carte indiquait l'emplacement des monstres, des salles et de certains objets comme les armes et la nourriture. La jeune fille pouvait ainsi éviter tout contact inutile avec les monstres et trouver quelque chose d'utile. En plus de cette fenêtre, il y en avait une autre. Steel Psych, on.
Amanda était habituée à CS lettres. En ouvrant la porte de la salle à manger, la jeune fille se dit que ce serait bien si la carte indiquait « salle de vérité » ou « poudre ». Mais hélas, dans ce monde de jeu, tout n'est pas si simple. « Nous y voilà, Dietrich », soupire la jeune fille devant la porte. « La salle à manger est ici !» C'est tout ce qu'elle a pu dire, et elle a été immédiatement stupéfaite de ce qu'elle a vu. Oh, l'étonnement et la stupeur s'emparent de Charlotte et de Dietrich à ce moment-là. Et il s'agissait de savoir ce qu'il y avait réellement derrière la porte. Ah, il semble que même Charlotte, qui avait toujours été guidée par un plan, n'était pas préparée à un tel tour de passe-passe. C'était la première fois que cela se produisait. Au milieu de la pièce se trouvait un monstre. Il regardait les gens qui entraient comme s'ils étaient des proies faciles. 6 énormes crocs blancs brillaient de façon prédatrice et de la bave s'écoulait de sa bouche sur le sol. Il grogna et fut prêt à attaquer. Ah, comment est-ce possible? D'où venait-il? D'où? Personne ne s'attendait à ce qu'une telle surprise dentue se trouve ici. La peur et les émotions de Charlotte s'éteignirent à nouveau à temps, au profit de son psychisme d'acier. La bête commença à se diriger vers les humains. Dietrich saisit avec précaution la poignée de son épée et se prépara à se battre à son tour. La voix de Charlotte résonna comme un coup de tonnerre. « Tu mourras sur le champ », ajouta la jeune fille en regardant la bête avec des yeux dans lesquels il n'y avait pas une seule goutte de peur. La bête se figea sur place et cessa de bouger. Elle aussi regarda Charlotte dans les yeux. Le regard de Charlotte semblait avoir un certain pouvoir. Plus elle fixait la bête, moins elle était effrayante. Bientôt, le monstre ferma les mâchoires et frémit. Les yeux du prédateur, qui ressemblaient à ceux d'un loup-garou effrayant, devinrent soudain plus semblables à ceux d'un chiot. « Il ne vous attaque pas ?» se demande Dietrich. « Oui, il a l'air plutôt intelligent pour comprendre les mots aussi bien », remarqua Charlotte. Elle s'adresse au monstre qui s'enfuit aussitôt à toute vitesse. « Eh bien, le monstre est parti. Alors mangez autant que vous voulez, Dietrich », proposa Charlotte en indiquant gentiment à l'homme une table où se trouvaient des plats variés. La jeune fille regarda les assiettes de nourriture et pensa que si Dietrich n'était pas avec elle, il serait en train de combattre des monstres et de s'évanouir, et non de manger. Dietrich n'est pas pressé de commencer son repas. Il regarda autour de lui avec méfiance, puis jeta un coup d'œil à Charlotte et se demanda où était le piège. « Quel est le problème? Je te nourris, c'est tout », répondit la jeune fille avec une pointe de ressentiment. Pourtant, Dietrich est terriblement curieux de savoir pourquoi la dame est si amicale avec lui. « Je pensais que vous aviez faim », explique Charlotte. Dietrich lui répond que cela ne doit en aucun cas l'inquiéter. « Et comment ne pas s'en préoccuper? Vous avez attiré mon attention, n'est-ce pas ?» réplique la jeune fille. Dietrich ricane ironiquement et se lève de table. « Eh bien, pour ne pas vous déranger, je vais me cacher de vous », déclara-t-il. « Non !» s'exclame Charlotte qui saisit à nouveau le bras de Dietrich à 2 mains. « Je t'ai déjà vu, tu dois manger », insiste-t-elle. Dietrich pousse un soupir d'infortune. Ah, il ne comprenait pas cette fille, et il lui semblait qu'elle ne comprenait pas tout non plus. Mais Charlotte, alias Amanda, comprenait tout parfaitement. Mais surtout, elle comprenait que si Dietrich ne mangeait pas maintenant, elle allait vraiment s'évanouir. « Je suis désolée », s'excuse la jeune fille. Dietrich lève les yeux vers Charlotte. « Je ne te demande pas de t'excuser, n'est-ce pas ?» Il est à nouveau confus. Charlotte tient toujours sa main à 2 mains, ne voulant pas la lâcher. « Tu n'es pas en colère contre moi ? Je suis désolée. Alors, tu peux manger ?» demande-t-elle encore. Dietrich baisse le regard d'un air fatigué. Oui, cette insistance et cette pression étaient difficiles à supporter. Finalement, il cède à ses supplications et s'assoit à table. Charlotte a gagné ce petit combat. Tirant une chaise vers la table, l'homme se demanda si Charlotte lui lâcherait la grappe s'il mangeait. « Oui, je ne vous dérangerai plus », promet la jeune fille, tout en sachant pertinemment que ce n'est pas vrai. Dietrich commença son repas. Il mangea lentement et savoura chaque plat, bien qu'il ne donnât aucun signe de satisfaction. L'apparence de l'homme était simplement nonchalante. L'échelle de satiété que Charlotte pouvait voir au-dessus de Dietrich se remplissait peu à peu. Le niveau de satiété grimpait, d'abord à 30, puis à 40, puis à 50 pour 100 sur 100. Charlotte observe son invité et se réjouit qu'il mange bien.
Après tout, cela lui permettait de refaire le plein de force et d'énergie. Lorsque le niveau de satiété atteignit 70, l'homme leva les yeux et regarda Charlotte. Il plongea son regard dans les yeux bleus de la jeune fille et lui demanda pourquoi elle le regardait toujours. Cette question surprend Charlotte. La jeune fille ne trouva rien de mieux que de répondre qu'elle était heureuse, même si elle ne faisait que le regarder manger. Oh! À ces mots, Dietrich faillit s'étouffer avec un morceau de viande. L'homme tousse et, après avoir enfin vidé son assiette, déclare qu'il doit partir. « J'ai fait ce que tu voulais, mais ne me retiens pas plus longtemps !» demande-t-il en se levant de table. « C'est bien, tu peux partir maintenant », ne dit pas la jeune fille. Elle pouvait être tranquille maintenant, car Dietrich lui avait tellement rempli l'estomac qu'elle était sûre de ne pas mourir avant un bon moment. Charlotte regarda l'homme qui s'en allait et remarqua qu'il avait augmenté son niveau de satiété jusqu'au niveau maximum de 100. La jeune fille ne comprenait pas toujours pourquoi elle s'inquiétait tant pour ce héros. Peut-être était-ce parce qu'elle l'avait accidentellement affamé dans le jeu et qu'il était mort. Mais ce n'était rien d'autre qu'un jeu pour elle. Soudain, une nouvelle fenêtre système apparut devant Charlotte. Qu'est-ce que c'était que ça? La notification dans la fenêtre indiquait que le système avait été mis à jour et qu'une nouvelle fonctionnalité avait été ajoutée. Le système demandait à la jeune fille si elle voulait vérifier les informations d'identification de Charlotte. Elle avait le choix de cliquer sur « oui » ou sur « non ». Cette notification a surpris la jeune fille. De quelles autres références parlait-on? Charlotte ne se souvenait pas s'il y avait une telle chose dans le jeu lorsqu'elle jouait en tant qu'Amanda. La jeune fille mit le doigt sur la réponse « oui ». La section des pouvoirs de Charlotte stipulait qu'un petit nombre de monstres pouvaient être contrôlés, mais elle mettait aussi en garde contre les effets secondaires possibles. Les choix qui s'offraient à Charlotte étaient les suivants: faire briller les vitres ou choisir l'une des 3 sauces pour steak. Charlotte avait un tas de questions sans réponse. Elle n'arrive pas à comprendre ce que tout cela signifie. Qu'est-ce que le nettoyage des vitres et quel est le rapport avec la sauce steak? Mais ce qui l'intriguait surtout, c'était ce qui se cachait derrière les points d'interrogation. Charlotte se demande si elle a des compétences décentes. Mais il n'y en avait qu'un soupçon dans ce qu'on lui proposait. Elle réfléchit longtemps à cette soudaine innovation et s'en lasse même. Plus elle y réfléchissait, plus les nouvelles capacités lui semblaient inutiles. La jeune fille se dit même qu'elle ne les utiliserait probablement jamais. C'est donc fatiguée de ses pensées que Charlotte s'endormit. Mais c'est ce qu'elle pensait hier encore. La nouvelle journée apporta de nouveaux problèmes, et il s'avéra que les capacités offertes à la jeune fille n'étaient pas si inutiles que cela. Lorsque Charlotte se réveilla le matin et se retrouva dans l'une des salles, elle découvrit Dietrich en train de se battre avec un énorme monstre. On aurait dit que ce monstre était fait de pierre. Il semblait difficile pour Dietrich de résister à un monstre aussi gigantesque. Il dépensait une grande partie de ses forces pour résister, et encore plus pour se battre. Dès que Charlotte vit ce combat, une nouvelle fenêtre système apparut immédiatement avec la tâche de Charlotte. Attaquez Dietrich maintenant et immobilisez-le. Si vous réussissez, vous vous rapprocherez des pouvoirs de Charlotte. Telles étaient les conditions fixées par le système du jeu. Charlotte ne trouve rien de mieux à faire que d'attraper la bouteille de sauce à steak. Avec un regard absolument fou, criant le nom de Dietrich, la jeune fille se précipite pour accomplir sa tâche. La fenêtre du système s'affiche à nouveau. On demande à Charlotte si elle accepte la mission. Une fois de plus, on lui rappelle qu'il y aurait une pénalité si elle refusait. Il ne restait plus qu'à faire un choix, cliquer sur « oui » ou sur « non ». Le jeu démarre. Une étrange fenêtre système s'ouvre, mais la routine continue. Charlotte était occupée à nettoyer le manoir, en particulier à frotter les fenêtres jusqu'à ce qu'elles brillent. Dietrich se promène à la recherche d'une poudre pour récupérer la clé. Mais toutes ses tentatives restent vaines. C'est l'heure du dîner. Charlotte va donc manger. Elle se dirige vers la porte d'une des chambres, espérant que Dietrich s'y trouve. Avant que la jeune fille n'ait pu ouvrir complètement la porte, elle entendit soudain un craquement et un grondement. Charlotte se figea de stupeur. Instantanément, le mental d'acier s'alluma et le visage de la jeune fille devint nonchalant. Elle entra dans la pièce en toute sérénité. Le monstre de pierre était terrifiant. Il avait l'air assez intimidant, surtout à cause de sa taille. On aurait dit qu'il pouvait réduire un homme en bouillie d'un seul coup. Mais, jusqu'à présent, Dietrich avait réussi à maintenir sa pression.
Mais il était évident que ses forces allaient bientôt s'épuiser. Charlotte savait qu'elle devrait intervenir, qu'elle le veuille ou non. « Tant pis pour le repas », pensa-t-elle avec agacement. La pièce était en proie au chaos. Les couverts, les fourchettes et les couteaux volaient de partout et se plantaient dans les murs. Ah, cela devenait dangereux ici. Peut-être que si l'ancienne Amanda était entrée ici maintenant, elle n'aurait pas été capable de rester aussi calme dans une telle atmosphère. Mais à présent, la jeune fille était dominée par la sérénité de Charlotte, sa psyché d'acier. Il ne fallut pas longtemps pour qu'une nouvelle fenêtre système apparaisse. Charlotte se voit proposer d'attaquer Dietrich et de l'immobiliser. On lui promet que si elle réussit, la jeune fille se rapprochera des pouvoirs de Charlotte. Il faut faire un choix maintenant. Que choisira Charlotte? Après tout, si elle refuse, elle risque une amende. Oui, il semble que dans la nouvelle mission du système, Charlotte n'avait pas d'autre choix que d'attaquer Dietrich. Mais elle était tourmentée par des doutes à ce sujet. La jeune fille craignait que Dietrich ne se mette en colère contre elle si elle le faisait. « Acceptez-vous la mission? Si vous refusez, il y aura une pénalité », lui rappelle le système. Charlotte fit son choix, elle cliqua sur « oui ». Tout cela parce qu'elle ne voulait vraiment pas d'amende. Après avoir accepté la mission, Charlotte ressent un frisson. Il lui semblait que quelque chose se préparait. « Ah, il faut agir! Il n'y a plus le temps de réfléchir !» La jeune fille se précipita vers Dietrich en un éclair. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda vivement l'homme en regardant autour de lui, surpris. Il cria à Charlotte de s'éloigner, car c'était dangereux ici. Mais Charlotte ne pouvait pas partir, même si elle le voulait, car elle avait une tâche à accomplir. « Es-tu venue me déranger ?» demanda Dietrich en jetant un regard en coin à la jeune fille. Charlotte répondit qu'au contraire, elle était venue pour aider. Enfin, autant qu'elle le pouvait. « Ne vous inquiétez pas, si tu veux vraiment aider, fais quelque chose pour ce monstre », demanda Dietrich, notant qu'après tout, le monstre devait obéir à Charlotte. Charlotte regarda le monstre et essaya de se concentrer. « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne fonctionne-t-il pas ?» Soudain, un avertissement système s'affiche au-dessus du monstre, indiquant qu'il s'agit d'un monstre que Charlotte ne peut pas contrôler. Le monstre resta dans une position d'attente. « Oh, il lui manque déjà un bras !» On dirait que Dietrich n'a pas perdu de temps non plus. Seule Charlotte ne pouvait pas le maîtriser. La jeune fille secoua négativement la tête et expliqua à Dietrich que ce monstre-là ne lui obéirait pas parce qu'il avait une tête de pierre. Une grimace d'étonnement se figea sur le visage de l'homme. Il se détourne avec déception et demande à Charlotte de ne pas rester là, mais de partir, soulignant qu'elle ne fait que le gêner. Mais en même temps, il fit involontairement un geste de la main, comme s'il voulait protéger la jeune fille avec lui-même contre le monstre. Charlotte s'interrogea. « s'inquiète-t-il pour elle ?» La jeune fille se déplaça légèrement sur le côté, où elle put observer la qualité du combat de Dietrich, même s'il était confronté à un monstre aussi imposant. Cependant, elle réalisa clairement qu'elle devait s'acquitter de sa tâche avant que le monstre ne meure. Charlotte regarda Dietrich et réfléchit. Elle cherchait le moyen le plus inoffensif d'arrêter cet homme. Et soudain, une merveilleuse idée lui vint à l'esprit. « Exactement! Vas-y, Charlotte, tu dois le faire !» Pendant ce temps, Dietrich commence à désespérer. Il a beau essayer, rien n'y fait. L'homme ne sait plus comment se débarrasser de ce bloc de pierre. C'est alors que Charlotte l'interpelle. Dietrich fut distrait et confus pendant un instant. Ah, il ne savait pas encore pourquoi cette fille l'avait appelé en plein milieu d'une bataille. « Je suis désolée, je dois d'abord m'excuser », dit Charlotte, et dans la fenêtre système qui lui était à nouveau offerte, elle sélectionna la sauce Chabrian. « Oh, qu'est-ce que tu fabriques, Charlotte ?» La perplexité se fige sur le visage de Dietrich, qui se demande avec méfiance ce qu'elle va faire. Mais à peine a-t-il formulé sa question que Charlotte éclabousse soudain le visage de Dietrich de la sauce contenue dans la bouteille. Quelle sournoiserie! Tout se passe si vite que l'homme n'a pas le temps de réaliser quoi que ce soit. Après avoir reçu la sauce dans les yeux, Charlotte pousse Dietrich de toutes ses forces sur le côté. Même le monstre semble déconcerté par la tournure des événements. Charlotte avait en effet couché Dietrich sur ses omoplates. À ce moment-là, elle ne se rend pas compte d'où lui vient cette force. Avec une facilité inouïe, la jeune fille se retrouva juste au-dessus de Dietrich et lui enfonça les deux mains dans la poitrine, immobilisant ainsi l'homme. Dietrich se contente de regarder la folle dans les yeux,
essayant de comprendre les raisons de son comportement et de SS Act. Enfin, ce dans quoi Charlotte s'était embarquée dans toute cette histoire allait enfin se produire. Une fenêtre système s'afficha, l'informant que la mission avait été menée à bien. Une tâche accomplie avec succès rapprochait la jeune fille des pouvoirs de Charlotte. Au fond d'elle-même, Charlotte jubilait de voir que tout s'était bien passé. Après tout, elle avait délibérément attaqué au moment où le monstre bondissait et avait donc réussi à l'esquiver. Charlotte n'a donc qu'à exécuter l'action prescrite dans la tâche et les intentions ne sont pas importantes. Dietrich reprend enfin ses esprits. Dès qu'il retrouve la parole, il se demande ce qui s'est passé et ce que Charlotte lui a mis dans les yeux. Il se demande à voix haute si ce n'est pas du poison. Mais Charlotte rassure l'homme en lui expliquant que ce n'était que de la sauce à steak. L'aveu de Charlotte ne fait qu'accroître la confusion de Dietrich. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais il n'a pas le temps de parler. Charlotte lui demande de regarder quelque chose. Le monstre de pierre se lève à nouveau et, foulant lourdement le sol de ses pieds massifs en forme de colonne, commence à faire des pas dans leur direction. Dietrich s'inquiète. Il commença à supplier Charlotte de partir avant que le monstre ne la paralyse. « Non, Dietrich, reste tranquille », répondit la jeune fille d'une voix assurée. Charlotte sait déjà que la bataille est gagnée. Elle sourit d'un air énigmatique et regarda le monstre avec audace. La fenêtre du système informa Charlotte qu'elle avait reçu certains de ses pouvoirs. Le nouveau pouvoir était la capacité de maîtriser le monstre en face d'elle. Il était également précisé que ce pouvoir ne pouvait être utilisé qu'une seule fois. L'inscription était en petits caractères et Charlotte ne prit pas la peine de la lire plus avant. Charlotte proposa au monstre de s'agenouiller et le monstre de pierre obéit immédiatement. Le monstre de pierre s'effondra sur le sol comme un petit chiot obéissant. C'était la victoire. « Tu as dit que tu ne pouvais pas contrôler les monstres, n'est-ce pas ?» s'étonne Dietrich pour la énième fois en regardant Charlotte d'un air soupçonneux. « Je n'y arrivais pas avant, vraiment », répondit calmement la jeune fille. Dietrich voulut savoir pourquoi elle pouvait le faire maintenant. Charlotte répondit en souriant que c'était parce qu'elle l'avait attaqué. Oh, elle n'a dit cela que lorsqu'elle a vu la fenêtre d'avertissement. Le système lui rappela qu'il était interdit de divulguer des détails sur les quêtes du jeu et qu'il y avait une sanction en séance d'infraction. Dietrich regarda la jeune fille d'un air perplexe. Charlotte avait peur, mais elle était mentalement heureuse qu'il ne comprenne pas. L'homme lui-même en avait assez de tout cela. Il en a assez. « J'ai perdu la tête si je veux avoir une conversation normale avec vous », dit-il en essayant de se lever. Ah, mais Charlotte était toujours assise sur ses genoux. Dietrich lui demande si elle peut déjà se détacher de lui. La jeune fille comprit qu'il était mal à l'aise avec tout cela, mais elle était mortifiée qu'il la déteste trop ouvertement. Quoi qu'il en soit, il fallait vraiment qu'elle se lève et qu'elle rende sa liberté à Dietrich. Mais c'était si inconfortable de se lever dans cette robe. Pour se lever, Charlotte dut céder et poser ses mains sur le sol. Elle s'exécuta et se retrouva au-dessus de Dietrich, face à face avec lui. Ah, quelle proximité! Dietrich regarde la jeune fille avec étonnement et elle avec lui. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda l'homme en détournant un regard un peu confus. Charlotte s'était déjà rendu compte de la situation embarrassante qu'elle venait de créer. La jeune fille recula donc immédiatement et commença à justifier qu'elle allait simplement se lever. Soudain, la jeune fille fut prise d'une quinte de toux. Charlotte sentit soudain un goût très étrange dans sa bouche et s'inquiéta. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Du sang coulait le long de son bras. Charlotte est effrayée. Après tout, depuis qu'elle était dans ce corps, cela ne s'était jamais produit auparavant. La toux persistait et des gouttes de sang tachaient le tablier de la servante. Dietrich demande à Charlotte si elle va bien. Ah, elle est loin d'aller bien. Une peur terrible s'empare de la jeune fille. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Levant les yeux une seconde, Charlotte remarqua la fenêtre du système, celle qui apparaissait après la tâche accomplie. Elle relut encore une fois le message pour voir si elle n'avait rien oublié. C'est alors qu'elle remarqua enfin les petits caractères qu'elle n'avait pas remarqués au début. En bas du message, on peut lire « Il y a un effet secondaire ». C'est dingue. C'est donc de cela qu'il s'agit. C'est vraiment injuste qu'une chose aussi importante soit écrite en si petits caractères. Soudain,
Les yeux de Charlotte se brouillent et elle tombe lentement dans une épaisse obscurité. La jeune fille perd connaissance et s'effondre à côté de Dietrich. Dietrich reste figé dans un état de choc muet. Il ne comprend pas pourquoi Charlotte a perdu connaissance si brusquement. L'homme regarde ses mains. Oh mon Dieu, elles étaient complètement tachées de sang. Dietrich est frappé par le fait que Charlotte crache du sang. Ce qui se passe semble de plus en plus étrange. L'image qu'il voit impressionne tellement Dietrich que, sans s'en rendre compte, il s'enfonce soudain dans ses souvenirs. L'homme ressent soudain une impression de déjà-vu. Oui, il avait déjà regardé ses mains ensanglantées de la même manière, sauf qu'il s'agissait alors du sang d'une certaine crapule. Herr Dietrich, ça fait mal, ça fait vraiment mal, gémit un jeune homme en armure qui a reçu une flèche d'arc dans l'œil. C'était sur la même place. Une foule s'est rassemblée autour de la scène macabre. Des femmes et des vieilles femmes pleuraient tandis que Dietrich, désespéré, tentait de demander à la canaille quand son fils reviendrait. Mais celui-ci s'obstine à rester silencieux et la foule en colère exige que ce bâtard inutile soit tué. Alors que Dietrich est plongé dans ses douloureux souvenirs, il ne voit même pas immédiatement que quelque chose se passe derrière lui. Dommage qu'il ne puisse pas voir les fenêtres du système aussi bien que Charlotte. S'il l'avait pu, il n'aurait pas manqué le moment où le monstre de pierre s'est relevé. Après s'être réinstallée, Charlotte continua à frapper à la porte. « Sauvez-moi! Aidez-moi » criait-elle désespérément, sans savoir à qui s'adresser. Charlotte suppliait qu'on la laisse sortir. Elle voulait retrouver la vie, et pour cela, elle devait au moins sortir de ce manoir maudit. La jeune fille tambourinait si fort que ses bras commençaient à lui faire mal. Elle essaya même de se repentir, de dire qu'elle avait eu tort, même si elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle avait fait. Charlotte frappe et gratte avec ses ongles, mais toutes ses tentatives sont vaines. Toutes les larmes, toutes les supplications. Il semblait que personne n'entendait et n'entendrait jamais. La jeune fille a peur de rester à jamais dans cette terrible prison. La porte ne cédait pas et ne s'ouvrait pas, même si Charlotte la forçait. Seules ses mains souffraient, mais même sur elles, les blessures étaient étrangement guéries instantanément. C'est merveilleux! Là où il y avait eu de terribles égratignures et écorchures, il n'y avait plus la moindre trace. Pour Charlotte, tout cela était très étrange et tout aussi effrayant. Mais ce qui était encore plus effrayant, c'est que ce n'était pas son corps. Le manoir la pressait de son obscurité, l'effrayant un peu plus à chaque seconde qu'elle y passait. La jeune fille réalisa soudain que cela faisait également partie de cet effet secondaire. « Non, non, j'ai eu tort, je n'ai pas voulu faire ça, j'ai eu tort !» gémit Charlotte sans mot dire. Elle savait que personne ne l'aiderait. Elle savait que dans ce manoir, c'était comme si elle se trouvait au plus profond de son subconscient et qu'elle ne pouvait pas en sortir si facilement. La psyché d'acier s'éteignit et Charlotte se mit à sangloter en posant sa tête sur ses genoux. Elle se dit qu'elle ne pourrait peut-être jamais sortir d'ici. Puis la psyché d'acier s'alluma et Charlotte se réveilla enfin. La jeune fille découvrit qu'elle était couchée dans un lit propre et qu'elle n'avait plus ce sentiment de solitude, de peur et de désespoir. « Tu es réveillée », dit une voix masculine familière. Charlotte se redressa sur le lit et remarqua que Dietrich, qui était de service à côté de son lit, était assis sur une chaise. « Dietrich, c'est toi qui m'as portée ?» s'étonne-t-elle. « Tu t'es évanoui parce que tu en as trop fait quand tu contrôlais le monstre ?» demanda l'homme. « Je pense que oui », répondit Charlotte d'un air pensif, tout en s'interrogeant. À bien y réfléchir, elle ne contrôlait pas complètement le monstre. On peut donc en conclure que Dietrich s'est occupé du monstre de pierre pendant qu'elle s'évanouissait. « Tu as fait ça alors que tu savais que tu allais vomir du sang ? À cause de moi !» s'écria-t-il, choqué. Charlotte le regarda en silence. Non, elle n'avait pas non plus réalisé que les choses se passeraient ainsi. Charlotte remarque que les mains de Dietrich tremblent. Sa voix aussi. « Je suis désolée et… » commence-t-il. Charlotte est alarmée par son état. Il était clair que Dietrich voulait dire ou demander quelque chose, mais il était très inquiet. Il s'interrompit et baissa la tête. La jeune fille se crispe. Que voulait-il ? La pause s'éternise. Dietrich n'arrive toujours pas à se décider à dire ce qu'il veut. « S'il vous plaît, laissez-moi sortir d'ici. Laissez-moi sortir d'ici, finit-il par dire. Dietrich déclara qu'il avait besoin de trouver quelqu'un,
Pour cela, il devait quitter CS Mur au moins pour un petit moment. « Cela suffira. Ils ne peuvent pas le faire sans moi », ajouta-t-il. Charlotte regarda l'homme avec stupeur. Comment pouvait-elle le laisser sortir alors qu'elle-même ne pouvait quitter l'enceinte du manoir? La jeune fille dit à Dietrich d'arrêter et de se lever, soulignant qu'elle ne pouvait pas le laisser sortir d'ici car elle n'en avait pas le pouvoir. « Mais tu m'as laissé entrer, n'est-ce pas ?» s'emporte Dietrich. « Pourquoi m'enfermez-vous et m'aidez-vous ensuite ?» s'indigne l'homme. Charlotte comprenait parfaitement ses sentiments, mais elle n'avait rien à lui répondre. Soudain, Dietrich s'agenouilla devant le lit de Charlotte et, la regardant droit dans les yeux, lui demanda si elle voulait elle aussi se frotter à lui. « Je connais des gens comme vous. Tu trouves que la souffrance des autres est amusante », reproche-t-il à la jeune fille. Il voulut ajouter quelque chose, mais Charlotte se leva soudain et lui toucha le visage de la main. Ce geste semble décourager Dietrich. « Dietrich, tout ce que je veux, c'est que tu ne meures pas ou que tu ne sois pas blessé », avoua honnêtement la jeune fille. Et c'était la vérité. Charlotte ne lui souhaitait aucun mal. Dietrich regarde la jeune fille comme s'il était sous hypnose. Il avait encore tant de choses à dire, mais c'était comme si tous les mots avaient disparu de son esprit à ce moment-là. « Je vais appliquer le médicament », ajouta Charlotte à voix basse, voyant qu'il s'était un peu calmé. Ces mots ramenèrent Dietrich à la raison. Il se méfie à nouveau. « C'est bon », répondit-il froidement. Mais Charlotte n'allait pas se laisser faire aussi facilement. « Tu m'as aidé, n'est-ce pas? Tu ne veux pas que je le fasse? Alors fais-le toi-même », dit Charlotte. Dietrich veut à nouveau dire qu'il n'a besoin de rien. Mais Charlotte lui met rapidement la fiole de médicaments dans la main. « Ne te fais pas de mal, Dietrich. Si tu te fais mal, applique le médicament », lui demande la jeune fille. Puis elle le regarde d'un air bon enfant et ajoute qu'il s'agit d'un cadeau. Dietrich ne sait pas quoi répondre. Il y avait tant de contradictions chez cette fille, mais d'une certaine manière, il la croyait. Il prend tout de même le médicament. « Il prend tout de même le médicament. Vous avez l'air d'aller bien, alors je vais aller me soigner », dit Dietrich. Sur ce, Dietrich quitta la pièce et claqua la porte derrière lui. Charlotte, elle, dès que la porte fut refermée, s'allongea sur son lit et soupira de fatigue. Oh, que de choses étaient tombées sur ses fragiles épaules. Attraper le monstre, calmer Dietrich, quel gâchis! Ce que Charlotte désirait par-dessus tout, c'était se reposer seule. Avant même qu'elle ait pu y penser, la fenêtre système réapparut soudain avec une notification. « Pas un instant de répit !» Dietrich est la 99e âme à arriver au manoir. Parmi toutes les âmes, il accomplit des exploits sans précédent. N'avez-vous pas de la peine pour les 98 âmes qui l'ont précédé, disait cette notification. Ah, Charlotte n'avait même pas eu le temps de se reposer. À ce propos, elle songea soudain qu'il s'agissait d'un jeu cruel, puisque 98 personnes n'étaient jamais passées depuis tout ce temps. Charlotte ouvrit complètement la vie. La deuxième page l'invitait, en tant que servante de la grande demeure, à punir Dietrich pour rétablir la justice. Comme il fallait s'y attendre, une amende était promise en séance de refus. Charlotte ne veut pas d'une autre amende et clique donc sur « Oui ». Ah, l'âme de la jeune fille était si inquiète, mais elle ne voyait pas d'autre issue à la situation. Mais la fenêtre d'une nouvelle tâche apparut et Charlotte fut littéralement choquée. Elle se leva même pour la relire. Mission de Charlotte. Charlotte, servante du grand manoir, donne une leçon à Dietrich. Emmène-le à Aculos, lisait la jeune fille. Oh mon Dieu, c'est incroyable! Après tout, Charlotte savait qu'Aculos était l'un des pires monstres du grand manoir. La vraie Charlotte du jeu réprimandait souvent Dietrich. Le niveau de difficulté des salles du manoir allait de simples pièges à des monstres et des esprits, mais Charlotte continuait d'amener Dietrich dans les endroits les plus difficiles. La pièce où se trouvait Aculos était frappée d'une malédiction mentale de haut niveau. Le chapitre s'appelait « La chambre des cauchemars ». Au début de ce chapitre, on apprenait qu'Aculos vivait dans les abysses depuis longtemps et qu'il n'avait pas été nourri depuis longtemps, si bien qu'il était en train de mourir de faim. Dans le jeu, Dietrich s'est retrouvé maudit par cet endroit et il a dû errer éternellement dans un cauchemar sans fin. La jeune fille se souvint avec horreur que dans ce niveau, des notifications apparaissaient sans cesse, indiquant qu'Aculos était en quête de proie. La jeune fille réfléchit un long moment,
Puis le système s'adressa de nouveau à elle, affichant une autre fenêtre. « Charlotte, servante du grand manoir, ne te sens-tu pas responsable ?» demanda le système en lui ordonnant d'emmener Dietrich à Aculos. « Quelle responsabilité pour un monstre! Je ne l'ai jamais vu de ma vie !» s'indigne Charlotte. Elle feuilleta la vie pour voir si elle n'avait rien oublié. Oui, il y avait autre chose. Sur la page suivante, il était indiqué ceux qui attendaient la jeune fille si elle échouait à son devoir. Les yeux de Charlotte s'écarquillèrent d'horreur et se voilèrent. Elle regarde fixement et ne comprend pas ce que cela signifie. La peur se fige sur le visage de la jeune fille et elle-même se fige dans l'incompréhension. Que signifiait tout cela? En fait, pour avoir échoué à la tâche, Charlotte, la servante du grand manoir, serait enfermée dans la chambre des cauchemars. Dietrich est donc dans ce manoir depuis plusieurs jours. Pendant tout ce temps, il lui a été impossible d'entrer en contact avec le monde extérieur. L'homme est un peu désorienté et ne sait parfois même pas quelles mesures prendre pour éviter d'être pris au piège. Il y avait une marque intéressante sur le cou de Dietrich. Il se frotte la nuque en pensant que peut-être bientôt, en suivant cette marque, il viendrait. Les souvenirs transportèrent l'homme dans le passé. « Dietrich, dis-moi, quel est le rôle des enfants du temple ?» lui demanda un jour le recteur d'une église. « Les enfants du temple sont élevés pour faire la volonté de Dieu. Leur seul devoir est de consacrer toute leur vie au temple, en rendant la faveur qui leur a été faite, » répondit sagement Dietrich en posant un genou à terre. Aux paroles de l'homme, le Saint-Père conclut à voix haute qu'il n'a pas encore tout à fait perdu la tête. « Je me demandais que faire de quelqu'un qui fait des crises à la seule vue du sang, mais l'archiduc avait besoin d'un chevalier pour l'accompagner, » ajouta-t-il. Le prêtre a également décrit l'archiduc comme un homme noble et a demandé à Dietrich de le servir en toute sincérité. « C'est ta dernière chance de prouver ta valeur, garçon inutile », murmure froidement le Saint-Père en se tournant vers l'homme. Il lui conseille également d'enterrer en lui l'idée de s'enfuir, si elle venait à surgir. « Si je perçois ne serait-ce qu'un signe que tu es sur le point de t'échapper, je tordrai le cou à tous les insectes que tu essaies de protéger, » a-t-il menacé. Le prêtre promet également de suivre Dietrich sur une marque spéciale jusqu'à la fin et de le mettre en pièces. Après l'avertissement du grand prêtre, Dietrich était en route pour une mission et voulait seulement s'abriter de la pluie pendant un moment. C'est ainsi que Dietrich se retrouve dans ce même manoir funeste. Comment cela s'est-il produit? Dietrich n'a toujours pas de réponse à cette question. Pour une raison ou une autre, il se souvient du moment où il a rencontré Charlotte pour la première fois, lorsqu'il est entré pour la voir. Dietrich lui demande « Tu vas bien ?» Charlotte lui répond qu'elle va bien. Dietrich s'étonne à haute voix qu'elle se soit rétablie si rapidement, alors que son état était grave. Il est encore plus étonné que la guérison se soit produite en seulement un jour ou deux. Alors qu'il pose ces questions, Dietrich fixe soudain Charlotte d'un regard très étrange. Il se rapprocha de la jeune fille d'une manière qui la mit mal à l'aise. Dietrich semble remarquer la couleur étrange des yeux de Charlotte. En y réfléchissant, la couleur de tes yeux estimated, commença-t-il à dire avant de se taire. Quoi? S'étonne Charlotte. Dietrich, qui observe cette jeune fille depuis un certain temps déjà, est certain que ses yeux étaient rouges au départ. Mais il n'a pas encore osé le dire à la jeune fille. Dietrich évite donc de répondre avec tact et demande plutôt ce que Charlotte veut lui dire. La jeune fille hésite et pousse un long soupir. « J'ai faim !» dit-elle en tenant la bougie dans ses mains. Charlotte se demanda s'il pouvait lui apporter à manger. Dietrich reste silencieux. Charlotte est également tendue par ce silence. Elle commençait déjà à se demander si sa demande n'était pas trop étrange. « D'accord. Dans quelle chambre est-elle » dit enfin Dietrich. Mais cette réponse, elle aussi, crispe Charlotte. Elle se demandait pourquoi il était si obéissant. Elle se demandait ce qui n'allait pas. Apparemment, Charlotte était si perplexe que la méfiance se lisait sur son visage. « Qu'est-ce qu'il y a? Ton visage est étrange » remarque Dietrich. C'est alors que Charlotte devient sournoise. Elle se souvient que l'essentiel est de remplir la mission, mais que la méthode pour y parvenir n'est précisée nulle part. Après quelques tâtonnements, Charlotte avoua qu'à vrai dire, il y avait un monstre puissant dans la pièce où se trouvait la nourriture. « D'accord, » soupire Dietrich. « Tu as du mal à le contrôler, c'est pour ça que tu demandes de l'aide ?» demanda-t-il en interprétant les paroles de Charlotte à sa façon. La jeune fille répond que c'est ainsi.
Au fond d'elle, elle jubilait car elle avait réussi à obtenir ce qu'elle voulait. « Bien, alors attendez », dit Dietrich, et il ajouta que dès qu'il le pourrait, il apporterait immédiatement de la nourriture dans la chambre. Un sentiment étrange naquit dans l'âme de Charlotte. Les gestes de Dietrich à son égard ressemblaient de plus en plus à de la sollicitude. « Pourquoi ?» demanda-t-elle à l'homme qui s'éloignait. Celui-ci s'arrêta un instant. Dietrich se retourna et regarda Charlotte d'un air interrogateur pour lui demander ce qu'elle voulait dire. « Vous me détestez. Alors pourquoi honorez-vous ma demande ?» demanda-t-elle. Il répond qu'il le fait parce que Charlotte ne se sent pas bien. La jeune fille jette un coup d'œil à Dietrich. Il avait l'air pensif et même un peu triste. « Est-ce qu'il agit ainsi parce qu'il a pitié de moi ?» pensa Charlotte. Il avait l'air d'un vulgaire imbécile maintenant, acceptant d'entrer dans l'antre du monstre si facilement, juste parce qu'on le lui avait demandé. « Bon, j'y vais !» dit-elle en se tournant résolument vers la porte où se trouvait le monstre Dietrich. « Attends !» dit Charlotte en lui prenant soudain le bras pour le retenir. La jeune fille remarque qu'il fait très sombre et suggère à Dietrich de se munir d'une bougie. « Veillez à entrer avec une flamme allumée !» lui conseille-t-elle. Dietrich décide apparemment d'écouter Charlotte. Aussi courageux qu'il soit, les paroles de cette jeune fille le font de plus en plus réfléchir. L'homme se tourna vers Charlotte et lui prit la bougie des mains. On peut tirer son chapeau à Charlotte avec révérence. Elle a fait ce que le système lui ordonnait, mais elle a quand même trouvé le moyen d'aider Dietrich à éviter un destin amer. Elle tendit la bougie à Dietrich, car elle savait que pour Aculos, le moindre mouvement était une agonie en présence de la moindre goutte de lumière. Charlotte décida donc que si Dietrich entrait avec la bougie, il ne serait pas blessé. Le moment venu, Dietrich se présenta à la porte où le monstre maléfique était censé l'attendre. Charlotte se rassure mentalement, espérant que le Dietrich présent s'en sortira. L'homme ouvre la porte et fait le premier pas dans l'obscurité mystérieuse. Dès qu'il fut entré, il posa la bougie de Charlotte sur la table à l'entrée et entra dans la pièce. « Ah, ne serait-ce pas là ton erreur fatale, Dietrich ?» Au moment où l'homme s'avance, un courant d'air provenant de S'Epa éteint soudain la bougie. « Mon Dieu, pas ça !» Mais Dietrich ne ressent aucun danger et ne voit aucun problème dans la bougie éteinte. La seule chose qui le préoccupe, c'est qu'il est entré depuis longtemps, mais qu'il n'y a pas grand-chose à manger dans cette pièce, il n'y a rien du tout. Il décida qu'il était temps de retourner à l'intérieur, furieux que cette femme l'ait encerclé de la sorte. Mais alors qu'il se dirigeait vers la porte, il sentit soudain quelque chose d'étrange derrière lui. Dietrich s'arrête. Un pressentiment inquiétant commençait à planer dans l'air. Tout à coup, Dietrich sentit la présence invisible de quelqu'un tout près de lui. Et c'était très inquiétant. « Chevalier !» demande la voix de quelqu'un. Dietrich est déconcerté. Il se rendit compte qu'il y avait des gens ici. L'homme avança son épée et regarda autour de lui. En effet, sur l'un des murs les plus sombres, on pouvait apercevoir des silhouettes de personnes, comme des ombres noires. Qui sont-ils? Et que font-ils ici? Quand notre frère reviendra-t-il? demanda un garçon, ou quelqu'un qui ressemblait beaucoup à un garçon, mais qui n'en était pas un. Mon fils n'est pas revenu, mais pourquoi es-tu en vie? Sanglota une autre ombre. Ah, elle avait l'air d'une mère affligée. Dietrich a l'impression d'avoir déjà vu ces gens quelque part. Il savait qui étaient tous ces gens. Il y avait aussi le grand prêtre. « Tuez, pourquoi pas? Allez, ou je les tue, ceux que vous voulez protéger !» hurle-t-il furieusement. Un jeune garçon hurlait. Il gémit de douleur et supplie qu'on le sauve. Sa mère hurle, tendant les mains pour implorer Dietrich de sauver son fils. Mais le plus bruyant de tous est le prêtre, qui ordonne que l'on mette fin à la vie de celui qui souffre. Des voix semblent s'élever de partout. Accusant, réprimandant, pressant, elles s'approchent de Dietrich. 6 hommes ou CS ombres terrifient l'homme. Il revit ce qu'il voudrait tant oublier. Mais l'esprit guerrier prend heureusement le dessus sur la peur et, surmontant ses tremblements, Dietrich tire son épée. « Non !» s'exclame-t-il, et il brandit l'énorme épée, fendant l'air. Ce n'est pas suffisant. Les voix se rapprochent et s'amplifient. Elles sont maintenant si fortes que Dietrich a l'impression qu'elles sont en train de l'étouffer. « Assez! Je t'en supplie, assez !» supplie-t-il en lâchant son épée des mains et en se bouchant les oreilles. Cela devenait tout simplement insupportable. Désorienté et tenaillé par la peur, il ne remarqua pas tout de suite le monstre pour lequel il était entré dans la pièce. Oui, Aculos était apparu.
C'était une créature de taille énorme, quelque chose qui ressemblait à un scorpion, effrayante et énorme, avec des griffes et un dard acéré sur sa queue. Et en dessous d'elle se tenaient toutes ces ombres qui avaient assourdi Dietrich avec des voix humaines, le poussant à la folie. « Restez en arrière !» supplia-t-il, mais les silhouettes des hommes s'avançaient obstinément vers lui. Et au-dessus d'eux, c'était toujours le même Aculos. Il semblait que c'était lui qui avait créé toutes ces images, afin que Dietrich, distrait par elles, ne remarque pas le véritable danger qui se profilait insidieusement et furtivement vers lui. Un sifflement retentit dans l'air. C'est le dard avec lequel Aculos s'apprête à transpercer la tête de Dietrich. Oh mon Dieu! Il est sur le point de le faire. Le système avertit Charlotte qu'il ne reste plus que 10 minutes avant la mort de Dietrich. Les personnes fantômes que la conscience embrouillée de Dietrich avait prises pour des personnes réelles se rapprochaient de plus en plus. Les cris et les gémissements rendent le jeune homme fou. Le grand prêtre se distingue particulièrement des autres. Il était là, comme il avait crié sur la place, ordonnant à Dietrich de tuer. Le système émet un bip, signalant que le délai avant la mort de Dietrich est de 9 minutes et 4 secondes. Dietrich est toujours accroupi, se bouchant les oreilles avec ses mains, incapable de contrôler la terreur qui l'envahit. D'une voix épuisée, il supplie qu'on mette fin à cette torture morale. Le temps presse. Le système émet à nouveau le message. Il ne reste plus que 6 minutes et 27 secondes avant la mort de Dietrich. Mon Dieu, n'arrivera-t-il jamais à se ressaisir? Le monstre, avec son regard rouge de prédateur, continue de créer des cauchemars basés sur les peurs personnelles de Dietrich. Il semblait faire du bon travail. Le temps s'était encore raccourci. Il ne restait plus que 4 minutes et 43 secondes avant que le héros ne meure. Charlotte n'en peut plus. Réalisant que le temps diminuait rapidement, que rien ne se passait dans la pièce et que Dietrich était toujours là, elle décida que sans son intervention, il ne pourrait tout simplement pas s'en sortir. Elle a mis de côté tous ses doutes et ses craintes de punition et s'est précipitée au secours de l'homme. La fenêtre du système s'affiche à nouveau. Il reste 2 minutes et 17 secondes. Mon Dieu, comment allait-elle pouvoir aider Dietrich dans ce laps de temps? Le dard d'Aculos était prêt à donner un coup mortel. Système. Temps avant la mort de Dietrich. 1 minute, 3 secondes. Charlotte avait tellement peur de ne pas arriver à temps. La jeune fille parvint enfin à ouvrir d'un coup sec la porte de la chambre d'Aculos. La lumière qui pénétrait du couloir dans la pièce eut un effet immédiat sur le monstre. Il commença à s'effacer devant ses yeux comme une ombre à midi. Dietrich était assis sur ses genoux et, de l'extérieur, on aurait dit qu'il poussait ses derniers soupirs. Dès que le monstre disparut complètement, Charlotte se précipita vers Dietrich. D'après la fenêtre du système, il était à 39 secondes de la mort. « Bon, il faut se ressaisir, Charlotte. Il peut être sauvé. Allez, bois !» ordonna Charlotte avec émotion, en portant la fiole de potion de guérison aux lèvres de Dietrich. « Oh mon Dieu, il ne restait plus que quelques secondes !» Le cœur de Charlotte s'emballe à la vue du monstre Dietrich, hagard et complètement épuisé, qui n'arrive même pas à avaler à cause de son impuissance. Charlotte est persévérante et concentrée. Elle se dit intérieurement qu'elle doit à tout prix sauver la vie de cet homme. Elle versa la potion dans la bouche de Dietrich, gorgée par gorgée. Elle dut même tenir les mâchoires de Dietrich, qui continuaient à se serrer de manière incontrôlée. Le système bourdonne traîtreusement, annonçant que Dietrich est à 1 seconde de la mort. Charlotte verse les dernières gouttes de la fiole. Le visage de Dietrich commença à se détacher lentement et à s'animer. « Dietrich est libéré de l'affaiblissement !» lut Charlotte dans une nouvelle fenêtre qui apparut en haut. « Ah, ça a marché !» soupira la jeune fille avec soulagement et s'installa épuisée sur le sol en face de Dietrich. Avant même qu'elle n'ait pu lever les yeux vers Dietrich, celui-ci se leva d'un bond et poussa les épaules de Charlotte de toutes ses forces, comme s'il n'avait pas été au bord de la mort. Elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Comme il l'avait déjà fait une fois, il la jeta à terre et lui plaqua les épaules contre le sol avec ses mains. « Quoi? Encore la même chose ?» se demanda mentalement Charlotte, abasourdie. « Ça fait mal, Dietrich !» s'écrie-t-elle, mais il ne songea même pas à desserrer son étreinte. Ah, il n'avait plus rien à voir avec le Dietrich auquel elle avait parlé auparavant. Le regard et le ton froid effrayèrent la jeune fille. Et s'il allait la tuer?
Charlotte, lorsqu'elle avait envoyé Dietrich au monstre, avait décidé d'attendre que le temps passe. Elle pensait qu'il ne se passerait rien puisque Dietrich était entré dans la pièce avec une bougie. Mais bientôt, le système informa Charlotte que Dietrich était tombé sous le coup d'un affaiblissement. Il l'avertit que si l'homme ne s'en débarrasse pas, il entrera dans un sommeil éternel. C'est à partir de ce moment que le compte à rebours commence. La mort de Dietrich, à ce moment-là, n'est plus qu'à un peu moins de 10 minutes. Charlotte, dès qu'elle lit cela, décide d'agir sans perdre une seconde. La jeune fille accourt dès qu'elle voit la fenêtre pour donner l'antidote à Dietrich. Mais celui-ci semble être devenu fou entre-temps. Serait-ce le gaz toxique? Charlotte se débattit désespérément et, poussant Dietrich, tenta de le repousser. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda Dietrich en regardant la jeune fille dans les yeux, comme s'il essayait de pénétrer son âme. Mais il y avait quelque chose de particulier dans ce regard, et elle savait ce que c'était. Charlotte répond que c'est lui qui l'a attaquée. Elle demande si Dietrich peut se débarrasser d'elle maintenant qu'il a repris ses esprits. « Tu as l'air de pouvoir te débrouiller sans la vue, » dit la jeune fille. Dietrich descendit de Charlotte après ces paroles et, déjà beaucoup plus calmement, lui demanda comment elle savait qu'il ne voyait pas. « Nos regards ne se sont pas croisés. C'est étrange de ne pas remarquer une telle chose, » remarqua la jeune fille. L'homme fit une moue de dépit sur ses lèvres et détourna le regard. « On dirait qu'il est en colère. » Charlotte se crispa. Elle avait bien des raisons d'être nerveuse. C'est alors qu'elle remarqua une fenêtre au-dessus de Dietrich avec une échelle de folie. Le pourcentage de folie était maintenant de 1. Mon Dieu, pourquoi cela avait-il déjà commencé? Dans le jeu, Dietrich commence à se dégrader moralement avec l'apparition de la folie. La jeune fille se souvient que lorsqu'elle jouait le rôle d'Amanda, il se trouve que le niveau de folie de Dietrich avait atteint 90%. Elle se rend alors compte que plus le taux est élevé, plus Dietrich perd sa bonté et devient progressivement fou. Complètement dérangé, Dietrich oublie la raison pour laquelle il a quitté le manoir. Le jeu se termine exactement au moment où le manoir consume complètement l'âme de Dietrich. Mais pourquoi la folie a-t-elle commencé plus tôt cette fois-ci? Cette question inquiète Charlotte. Elle commence à craindre que si Dietrich devient vraiment fou, elle vivra avec elle dans un tel état. Ah, elle n'aimait pas du tout ce scénario. Cependant, la jeune fille ne pouvait pas faire semblant et exprimer son inquiétude de quelque manière que ce soit. « Ne vous inquiétez pas trop, votre vue reviendra bientôt. » Tenta-t-elle de calmer Dietrich du mieux qu'elle pouvait. Mais ces mots ne touchèrent pas l'homme comme Charlotte l'aurait souhaité. « Même si elle revient, je vais devoir revivre ce genre d'expérience encore et encore à l'avenir, » répondit-il. La fenêtre du système signale que Dietrich a sombré dans le désespoir, le taux d'aliénation mentale passant à 4%. Elle indique que cet indice va progresser rapidement jusqu'à ce que Dietrich se calme. Charlotte commence à s'inquiéter, car elle ne comprend pas pourquoi le taux de démence de Dietrich augmente si rapidement. Elle demande à l'homme de se calmer en essayant de lui expliquer que les choses iront mieux lorsque Dietrich aura trouvé la chambre de la vérité. Mais Dietrich ne fait qu'ironiser et demander avec incrédulité si elle existe, cette chambre de la vérité. « Comment puis-je te faire confiance? Il n'y avait même pas de nourriture dans cette pièce, bien que tu aies dit le contraire, » reproche-t-il à la jeune fille. Si Dietrich l'avait écouté et était entré avec une bougie, il n'y aurait pas eu de problème. Serrant les dents, Dietrich répond avec colère que la bougie l'empêche de tenir son épée. C'est alors qu'il a une révélation. Dietrich réalise soudain que Charlotte le savait depuis le début. Son niveau de folie bondit instantanément à 8% dans la même seconde. Il est stupéfait que Charlotte ait su dès le début qu'elle l'envoyait dans une pièce piégée. Charlotte se contente de jeter un coup d'œil perplexe à la fenêtre du système, réalisant avec horreur que la folie de Dietrich progresse trop rapidement. Que pouvait-elle faire pour le calmer? « Reprends tes esprits, Dietrich !» s'écrie Charlotte en s'approchant de l'homme. Elle se souvient qu'il disait vouloir sortir pour sauver quelqu'un. « Tu ne te soucies pas de ce qui leur arrive ?» demanda la jeune fille en touchant légèrement le visage de Dietrich avec la paume de sa main. Il retire immédiatement la main de Charlotte, affirmant qu'il ne la comprend vraiment pas. « C'est toi qui m'as enfermée ici et qui me demandes de me souvenir de ceux qui sont dehors ?» Le niveau de folie a encore augmenté d'1%. « Tu essaies de me convaincre de renoncer à mon évasion ?»
La colère de Dietrich s'intensifie, faisant grimper le niveau de folie parallèle à 11%. « Tu es une personne dégoûtante puisque cela te procure de la joie », ajouta-t-il. Charlotte est mortifiée par ces paroles. Elle passe la main sur son visage et hésite. « C'est ce que tu dis, mais Dietrich. Il y a beaucoup de dégoûtants dans le monde. Certains d'entre eux ne se rendent même pas compte qu'ils sont dégoûtants parce qu'ils n'ont pas vécu de telles choses eux-mêmes, remarqua-t-elle à voix basse, essayant d'une manière ou d'une autre d'atteindre le bon sens de l'homme. « Alors ne meurs pas ici et pars au lieu de dépérir !» dit-elle, et Dietrich lui attrapa le bras qu'elle tirait vers lui. Mais il a beau la retenir, Charlotte réussit à attraper Dietrich par le col de sa chemise. Oh, c'était émouvant. « Va tuer tous ces gens et meurs là-bas !» ajouta la jeune fille. Ces mots semblèrent toucher Dietrich. Au moins, il se calma un peu. « Alors tu ne ressens rien non plus ?» demanda-t-il à voix basse. Charlotte se demanda ce qu'il voulait dire. « Tu viens de dire, certains n'ont pas vécu ce genre d'expérience et ne connaissent pas ces sentiments, » expliqua-t-il, tout en continuant à lui tenir la main. Pour une raison inconnue, Charlotte se sentit soudain anxieuse. Elle s'apprête à répondre quelque chose quand Dietrich la stupéfie par ces paroles. Il déclara que Charlotte devait essayer d'en faire l'expérience elle-même. Mais de quoi parlait-il? Une fenêtre système s'ouvrit, annonçant que Dietrich avait été libérée du désespoir, que la folie était montée à 13 et qu'elle s'était arrêtée à cette valeur. Charlotte était quelque peu soulagée de voir que la croissance de la folie s'était arrêtée. Mais l'humeur de Dietrich n'était pas du tout joyeuse. Il avait l'air aigri, et Charlotte comprit que cette colère était dirigée contre elle. « Quand je sortirai, je t'enfermerai de la même façon », promit Dietrich d'un air sinistre en s'approchant de Charlotte. C'est une nouvelle journée au manoir des Lindbergh. Le temps est magnifique, mais ni Charlotte ni Dietrich ne peuvent en profiter. Dietrich s'assit fatigué sur le lit et réfléchit au fait qu'il était piégé dans ce misérable manoir depuis des jours. Il n'y avait pas de fin aux monstres, et il avait déjà combattu et détruit beaucoup d'entre eux. Maintenant, l'homme était assis là, taché du sang d'un des monstres qu'il avait tué. Dietrich passa sa main sur son front, essuyant la tache de sang. Puis il regarda sa main. Ah, même s'il avait vu beaucoup de choses, la vue du sang le dérangeait toujours. De plus, Dietrich ne pouvait toujours pas s'habituer à l'odeur du sang. En regardant ses mains ensanglantées, il se replonge dans les souvenirs de son passé. Autrefois, il nettoyait le monastère. Un jour, alors qu'il frottait le sol, quelqu'un d'en haut lui avait jeté de l'eau dessus. Les deux serviteurs d'en haut se sont mis à rire. « Ah, je ne pensais pas qu'il y avait quelqu'un là-haut », dit l'un d'eux. L'autre, celui qui tient le seau vide, sourit et demande à Dietrich pourquoi il se tient en bas. Dietrich baisse la tête en silence. Il doit se taire. La position dans laquelle il se trouve ne lui permet pas d'ouvrir la bouche pour se défendre. « Ce garçon devrait être reconnaissant envers le grand prêtre », dit le type qui a frappé Dietrich avec le seau. « C'est grâce à lui qu'il vit et qu'il se promène dans le temple en faisant les poubelles », continue-t-il à railler. L'autre s'incline à son tour et traite Dietrich de chevalier qui ne sait pas tenir une épée. Tous deux continuent d'humilier Dietrich en disant qu'une ordure comme lui aurait dû mourir sur le champ de bataille. Dietrich avale leurs paroles en silence et essuie sa chemise trempée. Oui, ils avaient raison sur un point. Même s'il était chevalier, il ne savait pas tenir une épée. Pour être plus précis, il ne pouvait pas prendre la vie des gens. En effet, à chaque fois que Dietrich prend l'épée en main, il entend les pleurs de quelqu'un. Dans ces moments-là, Dietrich commence à se sentir comme un idiot qui ne peut pas infliger de douleur à cause de la pitié et de la compassion. Cette fille, Charlotte, est la première à l'avoir traité comme un être humain, à lui avoir tendu la main. C'est elle qui a dit qu'elle voulait seulement que Dietrich ne meure pas ou ne soit pas blessé. Et qu'a fait Dietrich en retour? Oui, il lui a dit beaucoup de choses méchantes. Il lui a promis de l'enfermer quand il sortirait du manoir. L'homme soupira lourdement, se frappa le front en signe de désespoir et s'effondra sur le lit. Sa conscience commence à le tourmenter. Dietrich en vient même à penser qu'il semble être devenu vraiment fou. Ces pensées sont interrompues par le bruit de la porte qui s'ouvre. C'est Charlotte qui a décidé de lui rendre visite. « Dietrich, tu es là? Tu dors ?» demanda-t-elle dès qu'elle eut franchi le seuil de la chambre. « Si tu dors, je viendrai une autre fois », dit-elle sans attendre la réponse. « Ne viens pas », dit Dietrich. Charlotte se demanda à voix haute s'il était réveillé.
mais lui dit de ne pas venir. « Tu le demandes vraiment parce que tu ne sais pas ?» dit Dietrich avec une question. L'homme avoue que son long séjour au manoir l'a rendu trop étrange. « J'imagine que je ne pourrai pas montrer mon bon côté. Alors va-t'en !» dit-il brusquement. Charlotte se souvient des mots de vengeance prononcés par Dietrich hier et demande s'il n'est pas un peu tard pour montrer son bon côté. Dietrich veut dire quelque chose pour sa défense, mais se tait soudain. « Ce n'est pas grave, ça arrive. Je comprends. » Charlotte soupire et demande à Dietrich de se tourner vers elle un instant.